ce sera ça. Metal Gear Solid. Eh ben écoute, pourquoi pas? Metal Gear Solid est une saga sortie en 2006 et réalisée par Durandal, que vous commencez peut-être à connaître. Nous avons déjà présenté sa saga Banal Fantasy. Il fait aussi des vidéos sur YouTube, m'a-t-on dit. Il a gagné 3 abonnés grâce à nous. Ça. Metal Gear Solid, comme son nom l'indique, est une parodie du premier Metal Gear Solid, le jeu vidéo sorti sur PlayStation. Solid Shake va s'infiltrer sur l'île de Shadow Moses pour sauver les chefs du Dorpa qui ont été kidnappés par des méchants pour récupérer le Metal Gear, me semble-t-il, quelque chose comme ça. Colonel? Il y a l'ascenseur, Shake, prends-le. Ouais, mais je l'avais remarqué l'ascenseur, j'ai pas besoin de toi pour me le signaler. Oh, je capte mal, je crois que je vais passer sous un pont. Colonel. Alors qu'est-ce qu'on va dire sur Metal Gear Solid, nous qui avons dit tant de mal sur Banal Fantasy? Eh ben Metal Gear Solid, franchement, c'est cool. Le premier truc qu'on se dit quand on parle du projet Metal Gear Solid, c'est est-ce que c'est pas un peu casse-gueule, parce que au fond Metal Gear Solid c'est quand même de l'infiltration, donc c'est un mec qui est censé pas trop parler pour pas se faire remarquer, c'est majoritairement un personnage qui s'infiltre, etc. Donc il n'y a pas forcément énormément d'interaction avec d'autres personnages, à part dans des petites cutscenes. Donc est-ce que c'est pas un petit peu casse-gueule d'adapter ça en saga MP3? À mon avis oui, mais Durandal s'en sort très bien. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de personnages est pas plus mal en soi, parce que c'est une saga que Durandal a tenu à faire tout seul. Donc il n'y a pas d'autres acteurs que lui. Du coup quand il y a 5 ou 6 personnages, et ben c'est assez jouable de tout faire tout seul. Bon, il y a toujours ce problème de faire les voix féminines quand on est un mec, mais en soi, c'est pas le plus grave et c'est pas gênant outre mesure, parce que les personnages féminins apparaissent pas tous en même temps, donc au final, voilà, on s'en sort. L'autre truc qui me vient quand on parle de Metal Gear Solid, c'est que c'est plutôt drôle, les vannes marchent plutôt bien, les personnages sont assez attachants, ça marche bien, il y a une bonne dynamique. C'est que 12 épisodes, donc l'action traîne pas trop, on n'est pas dans une action ralentie, etc. Le fait que Snake parle à voix haute et paraît naturel. Donc ça fait pas forcer, ça fait pas oh là là je soliloque histoire de dire. Donc c'est plutôt réussi à ce niveau. Alors voyons voir le radar. Il s'est éteint ce con. Bon on va l'allumer. Oh putain le con! Vous êtes ici. Putain de connerie! L'inconvénient majeur qui me vient à l'esprit quand même, parce que je l'ai réécouté il y a pas très longtemps, c'est que c'est une saga de son temps, un des problèmes des sagas de leur temps, c'est qu'on se rendait pas forcément compte à l'époque de qu'est-ce qui était homophobe, de qu'est-ce qui était sexiste, ce genre de choses. Donc il y a des vannes, il y a des expressions qui aujourd'hui font un peu vriller les oreilles. Une tente, une tafiole, une tapette. Shake, Campbell n'est pas une tapette, c'est un colonel et votre supérieur. Mais non, je parle de Psychomantis. Une tapette volante, il y avait que Elton John et Mantis de toute façon. Hein. Pour peu que vous arriviez à passer outre, tant mieux. Mais voilà, selon votre sensibilité, selon ce genre de choses, ça peut être gênant. Du coup, est-ce que je conseille Metal Gear Solid? Eh ben franchement, ça n'engage que moi, mais oui, c'est une des sagas les plus écoutables de Durandal, avec Star Wars sur laquelle on reviendra sans doute un de ces 4. Mais clairement, c'est si vous voulez écouter une saga de Durandal, étant donné qu'on a dit que Banal Fantasy c'était pas ouf, Banal Fantasy et ses dérivés, Banal Fantasy 2 un petit peu vieux techniquement, etc. Donc en fait, si vous voulez écouter une bonne saga de Durandal, moi je conseille Metal Gear Solid, qui pour le coup est plutôt sympa. Voilà.